Le 24, Léa décide de venir à Douala. Elle était à Yaoundé depuis. On se parlait, mais plus trop. Avant que Léa ne vienne, c'était chose m'ont fâché. Mais comme je disais à ma mère, elle me disait que ouais, est-ce qu'elle t'a combien à que ouais, matin, tu connais les objectifs que j'ai atteints, tu sais tout ce qui m'attend. Laisse-moi gérer. Après mon accouchement, je ne veux pas le drama. Je lui ai dit ça. Que je ne veux pas être dans les appels avec Aïcha, avec telle personne pour arranger un problème. Parce que chaque fois qu'on voulait résoudre un problème, il y a telle personne dans l'appel. Les clients étaient toujours, il y avait toujours du monde devant moi à la boutique. À quel moment il va sortir? Entre les clients qui m'appellent, qui veulent qu'on indique la boutique, entre ceux qui attendent les machines qu'on doit expédier. Je me dis, ok, maman, je vais encore dire quoi? De 24 Léa, tu arrives dans ma boutique. Tu me cherches, ma mère dit que je ne suis pas là. Tu es venu 3 fois. Tu es venu, tu as vu ma mère, tu l'as embrassée. Oh, mamie dossier, ma fille, tu es là. Tu avais parlé le râpé, tu es venu proposer à ma mère le râpé. Ma mère t'a dit que ouais, ma fille, tu sais que j'aime moi le miel, c'est-à-dire quoi? Ma mère mangeait son bouillon de pomme avec du poisson. Elle dit, ah oui, mamie dossier, tu aimes toi les bonnes choses, tu aimes les bonnes choses. Tu as fait 3 tours dans la boutique. Mamie, nous elle est où est? Mamie dossier, elle est d'abord venue, elle est repartie, mais elle revient. Sauf que ma mère, c'est que ma mère ne t'a pas dit, et ce n'est que naturel, c'est que mes contations avaient commencé. Elle n'a pas le droit de te dire ça. Ce n'est pas les choses qu'on prend le micro. Tu vois. On ne pas le micro pour dire aux gens que les contations ont commencé chez une femme. Ça, le tout, c'est que j'ai géré mon accouchement solo. Si vous avez vu les vidéos, Samy même, vous voyez que ça n'a pas dit que c'est quoi ma tête. Je ne me sens pas, mais j'ai fait croire à Samy que j'allais, que je n'avais pas vraiment accouché. Mais tu as accouché, j'ai dit non. Mais il savait. Il a su, mais j'ai caché. Samy n'était pas là. Samy était, vous aurez vu les vidéos. Il est venu quand j'avais accouché, quand je marchais déjà. Il n'était pas là. Tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches. Entre-temps, la cotation me chauffait. J'étais essayé de monter les escaliers, descendais. Je montais, je descendais. Je monte, je pars à Ubéa, je monte. Il y avait une fête là-bas, je suis allé à la fête. Mais je n'étais pas trop à la boutique. Tu as causé bien à ma mère, vous dites bien. Le soir, ma mère m'a installé à l'hôpital, ça me chauffait. On arrive à l'hôpital à 23h. De 23h jusqu'à midi, le lendemain, le 25, je n'avais pas accouché. Pourtant, on m'avait tout mis, tout ce qu'on peut mettre. Rien n'avait bougé. L'enfant n'avait même pas bougé d'un centimètre. Je dis au médecin que papa, je meurs déjà. Ouvrez. Je ne voulais pas qu'on m'opère. Je dis ouvrez. Je dis, tu es sûr? On appelle, on fait mon opération. J'ai accouché à 14h15 comme ça. On me couait bien. Je suis couché comme ça sur le lit. Je ne peux pas bouger. Ma chance, on reste. On a fait le poste. Tu as commencé à faire, tu as fait 3 postes pour te plaindre. Mais moi, je crois que c'est la rigolade. Je ne prenais pas les appels. Beaucoup de gens ici peuvent témoigner. Moi, appeler. Beaucoup de gens m'ont appelé quand il fait le poste. Je ne prenais pas. Après, mon téléphone ne passait pas. Mon père, je n'ai pas appelé mon père pour dire que j'ai accouché. Je n'ai même pas appelé mon petit frère jusqu'aujourd'hui pour dire que j'ai accouché. Je n'ai appelé personne. Donc tout le monde a vu sur Internet. Son père qui appelle ma mère dit que mon bébé a accouché. Ma mère dit oui, vous ne m'appelez pas. Elle dit que papa laisse. On l'a encore opéré. Elle ici là, la douleur. On reste le matin, quand on lave Kamaya. J'entends ma mère lancer le cri. Les infirmières avec Kamaya. Donc Kamaya a crié. Après, Kamaya ne crie plus. Que maman a lancé le cri. Imaginez-moi, je ne peux pas bouger. Il faut attendre 24 heures pour pouvoir m'asseoir un peu. Pas pour me lever. C'est le médecin qui devait venir me lever. Il y avait encore la sonde. J'entends ma mère crier. 10 minutes, j'entends plus la voix de l'enfant, j'entends pas voir ma mère. J'entends ma mère qui pleure. Non, j'entends ma mère, mais elle pleurait, j'entends pas voir Kamaya. Imagine ce que j'ai pu ressentir sur le lit. Je crois que je suis arrivé à l'enfant. Je commence à pleurer. En fait, on avait appelé ma mère pour dire que la boutique est en train de brûler. Maman entre. Je dis, maman, c'est quoi? Elle ne veut pas me dire. Moi, je sais que j'arrive. Je dis, où l'enfant? On m'a mis l'enfant, l'enfant est bien. Je dis, il y a quoi que je suis arrivé à l'un des enfants à la maison. Elle dit, non. Mon téléphone était loin de l'autre côté. Papa prend mon téléphone pour appeler la maison pour savoir ce qui se passe. Mais, je dis, Mathé, dis-moi, c'est quoi? Elle dit que ça ne va pas. C'est grave. Je dis, à quoi? Elle dit, c'est grave. Je vois quelqu'un dire que contraction pour accoucher par césarienne. Vous êtes tellement bête. Pour accoucher par césarienne, vous croyez que j'ai eu les contractions toute la nuit, toute la journée du 24, toute la nuit du 24.
Parce que l'enfant n'avait pas bougé quand on décide de m'opérer. C'était la même chose avec Kigali. J'ai les contractions, vous avez vu comment j'ai les contractions. Fingo m'accompagnait, non, pour finalement m'opérer parce que rien n'évoluait. Rien n'évoluait avec l'enfant. Il faut un peu qu'elle dise les commentaires, ça va m'embrouiller. Ma mère alors finit par me dire que ça ne va pas les boutiques. Que mais ne pleure pas. Je dis, mais que ne peux pas pleurer ici là. Tu m'as fait peur, je veux que je suis arrivé à l'enfant. J'ai bon mal, je vais pleurer. Mon ventre me faisait mal, j'avais trop mal. Ma mère, je fais l'effort, il me lève jusqu'à prendre mon téléphone. J'appelle Mervis, celle qui fait les plaques publicitaires là. Que Mervis va aider ma mère pour la boutique. J'essaie d'appeler Stéphie, c'est qui a eu la boutique, c'est complètement boulé. C'est moi qui réveille Stéphie qui informe, dit Stéphie, pardon, dis-moi la vérité, tu es où? Elle dit, il y a quoi? Je dis que tu n'es pas à la boutique. Elle dit, non, il y a quoi? Je crois qu'elle me ment. Je dis que ouais, si ma boutique s'est boulée, non, dites-moi la vérité, je ne vais pas mourir. Elle dit, quoi? La boutique a été boulée, je dis oui. Elle ne savait même pas que ça boulait. Je crois qu'elle fait le modèle qu'elle me fait. Moi, sur mon lit, je me fâche. Je dis, comment mon ami ne m'a pas appelé pour me dire que la boutique a été boulée? Elle n'a pas prévenu ma mère. C'est une voisine, c'est une cliente qui venait acheter les habits qui appelle. Et heureusement, elle avait le numéro de ma mère, appelle ma mère. Mon corps est revenu. Oui, mais fâche, hein? Je ne sais pas que peut-être elle n'est pas au courant. Ma mère, elle avait l'air là-bas. Elle essaie de voir comment elle peut faire les choses. Elle causait bien avec ma mère le 25. Ah. Comme vous dites, causait bien avec ma mère le 25 décembre, le jour où j'ai accouché. On est étonné que sur le 26, on est à l'hôpital, elle fait une sortie sur Internet. Papa, non, que moi, tu es fausse. Tu es fausse. Ma mère dit, qui? C'est encore quoi cette histoire? Bon, vous qui dites que ma mère devait essayer de mettre la paix. J'accouche le 25 par césarienne. Je suis à l'hôpital, ça ne va pas. À quel moment, ma mère, quand Léa a fait sa sortie le 26, et moi qui étais à l'hôpital, pourquoi Léa, qui disait que je suis fausse, parce que les raisons qu'elle a données, elle aurait pu faire asseoir ma mère. Pourquoi elle n'a pas dit à ma mère? Et le 24, s'il vous plaît, pardon, à l'hôpital, elle dit à ma mère à la boutique, quand j'étais à la maison, en train de monter les escaliers pour faciliter le travail plus tard, que je suis fâchée de ma soeur. Ma mère dit quoi? Elle dit que ouais, la rente de la marchandise est où? Ma mère dit que, hey, justement, ma mère m'a dit de régler depuis. Il fallait que tu viennes à Douala. Parce qu'il faut que tu viennes avec ton cahier où tu as noté. On fait les états, je te donne. Vous savez bien que, Léa sait très bien que c'est ma mère qui gère la boutique. Toutes les clients qui sont entrés dans ma boutique, vous savez que c'est ma mère qui prend tout l'argent. Regardez bien la position des vidéos qu'elle poste. Ma mère est toujours à la caisse. Moi, je suis toujours assise à l'entrée. On me paye par l'entrée, on paye maman à la caisse. Moi, je suis seulement à l'entrée pour dire, elle a payé. Pour me rassurer, quand elle reçoit un paquet. Parce que vous savez qu'il y a tous les gens qui volent, non? Il y a tous les gens qui vont venir voler. C'est ma mère qui a toujours géré l'argent de ma boutique. C'est toujours ma mère. Et elle le sait. Tout le monde le sait. Mais quand on vient à la boutique, on sait que c'est ma mère qui gère tout. Le soir, ma mère dit, on a vendu tel montant. Je suis jamais au courant. Je ne gère pas tout ce qui est financier dans ma boutique. Non. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de le OK. Quand on va passer ma chaleur en Chine, que la BC, OK, validons. Sinon, c'est ma mère qui gère toutes les transactions. Ok, Kigali. C'est quoi? Elle se fâche. Kigali. Ah. Bon, elle aurait pu... quand elle a fait sa sortie le 26, elle était fâchée. Elle aurait pu dire, maman, voilà ce que je reproche à Noël. Elle ne l'a pas dit. Elle a dit, elle faire sa sortie. Vous dites que ma mère demain, elle a paix comment? Quand je suis cloîtrée sur un lit à l'hôpital, je ne me suis même pas encore levée. Puis elle a fait sortie le 26. J'ai encore la sonde. Donc je ne peux pas encore faire pipi moi-même aux toilettes. Je ne peux pas encore me lever. Ma mère, donc quand elle a fait sa sortie, ma mère devait laisser mon état qui était inquiétant. Beaucoup de femmes perdent la vie pendant la césarienne. Hein. Mon ancienne voisine de la boutique, oui, mon ancienne voisine de la boutique là-bas, qu'elle la connaît très bien. Elle est morte pendant qu'elle a accouché par césarienne. On meurt. Parfois, tu meurs même pas sur table, tu meurs après. Hein. Quand ma mère voit, ma mère était passée, mais elle doit s'occuper de moi qui suis cloîtrée sur le lit. Donc ma mère devait faire quoi? Elle a arrêté Léa, qui vient à l'hôpital. C'est quoi avec ta soeur? Non. Quand maman a vu, elle a dit, ah. Elle a continué, c'est sorti. Où je ne vous comprends pas, c'est comment perdre la mémoire. Léa, tu t'es attaqué à mon enfant que tu n'as même pas encore vu de tes propres yeux. Tu t'es attaqué à elle.
Dieu a attribué, Dieu dit d'abord qu'elle... Tu as dit que cet enfant n'avait pas de père. Encore toi, tu as sorti le nom de 2 pères différents. Encore toi, tu t'attaques à mon enfant. Je n'ai rien dit. Parce que je me dis que dans la vie, sinon, tout laisse. Tout finit par passer. Et la vie continue. Après, tu as commencé par moi. Tu t'attaques à mon enfant, mon nouveau-né. Tu t'attaques à ma mère. Quand vous vous plaignez sur Facebook, vous ne voyez pas comment elle s'est attaquée à ma mère. Tu as multiplié les sorties sur ma mère. Qui fait ça? On est bantou. Tu te plains qu'elle a fait ça, elle a fait ça. Mais à aucun moment, elle masquait les choses, inventait les choses sur ma mère. Inventer. Vous dites que ma mère devait faire la paix. Là, il n'y en a pas orpheline. Et aussi les parents. Son père aurait pu appeler ma mère aussi. Aurait pu l'appeler. Son père aurait pu quitter Bafoussam. Entre ses parents et ma mère qui avait un enfant malade à l'hôpital qui devait suivre même mon état psychologique. Parce que même le médecin, tous ont vu. À l'hôpital, ils ont dit que pardon, ne fais plus qu'elle regarde le téléphone. Quand chacun arrive, il dit que merde, ton ami fait quoi? Avant que ma mère fait le signe, ne parlait plus. Tu crois que vous connaissez ce qu'on appelle l'éclampsie? Même maintenant, quelque chose peut faire, je tombe, je meurs. Ma mère perd, même Léa ne perdra personne. Sur mon programme du deuil, on mettra, elle laisse une mère et 4 enfants. On ne dira pas qu'elle laisse une amie qui s'appelle Léa. Léa ne sera même pas dans mon programme du deuil. Il n'y aura même pas son témoignage. Il y aura le témoignage de ma mère, de mon frère, de mes tantes, de mon grand-père, de mon père. Il n'y aura pas le témoignage d'une quelconque amie. Donc vous voyez que s'il y a mort d'homme, c'est ma mère qui est la plus grosse perdante. Léa n'est pas perdante. Le temps qu'elle a couru faire le direct, se plaindre jusqu'à pleurer. Elle aurait pu voir ma mère. Du coup, macho, comme tu as dit pour les choses, maman a dit, ok, viens. Ma mère t'a dit, va prendre ton cahier, tu sais que j'arrive, macho, j'arrive. Je vais me prendre. Je peux revenir voir ma mère. Maintenant, tu fais ta sortie, encore avant-hier, tu dis que ma mère doit donner tes choses. On est d'accord. Voici ce qui se passe. Ma mère finit les états. Vous savez, quand la boutique a brûlé, la deuxième boutique qui était à côté était mon magasin de marchandises. Donc, on a tout porté. Même dans ma boutique principale, on a porté beaucoup de choses pour amener à la maison. On s'est rendu compte que si le feu brûlait, je perdais vraiment tout. Je perdais tout. Parce que tout était concentré sur place. Magasin, boutique, tout. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, pour faire les états donnés à Léa, il fallait qu'on ouvre tout le magasin pour prendre toutes ces choses. Léa, tu dis qu'il y avait les habits, tu as oublié. On avait remis les habits depuis. Tes habits avaient été remis depuis. Tes habits avaient été remis depuis. C'est ce que toi, tu ne connais même pas ta marchandise. C'est ça le problème. Tes habits avaient été remis depuis. Demande à ta petite soeur infirmière ou à ton frère. On avait renvoyé. Tout ce qu'il y avait chez moi, c'était des chapeaux et les barrettes là. Les jolies barrettes que je mettais. Et si un homme était vendu sur cause du prix, je te l'avais dit, quand on ne paye pas 10 000, même 7 000, comme étant à tel prix, tu n'as pas validé. Je ne peux pas valider et compléter la rente des clients. Parce que c'est un Mopi, je te l'ai dit. Tu as fait, comme je disais, elle a fait sa sortie le 26, où j'étais à 24 heures de mon opération. Vous-même, tu sais comment opérer. Même si tu me reprochais quoi. Parce que jusqu'à présent, tu fais que dire que je suis faute, tu te plains, tu pleures. Tu ne dis pas ce qui a déclenché ta colère. On n'a pas le déclenchement de la colère. Tu dis que pourquoi me venir te dire que j'étais fâché de toi. Oui, j'ai dit à pourquoi m'appeler que non. Il y a des choses qu'on m'a racontées. Si je devais agir comme toi, c'est qu'on s'est gâté sur Facebook depuis. Parce que dans le complexe, quand ils voulaient mettre ma plaque, tu sais ce que tu as fait. Tu connais la campagne que tu as faite pour que je mette ma plaque dehors. Tes filles peuvent témoigner. Tu sais tout ce que tu allais raconter à la fille qui met les ongles. Je venais t'appeler pour pleurer mes problèmes quand j'étais enceinte. Quand il t'appelait, tu fais signe à la fille qui met les ongles. Elle-même l'a dit. Elle peut venir, elle peut dire ça devant toi. Que regarde, il connaît un propre de son enfant. Pourtant, on ne peut pas ça. Tu écoutes. Qui a des clients, tu écoutes. Qui fait ça? Je ne peux pas causer avec te faire écouter une autre personne. Au contraire, chaque fois qu'on causait, quand ma mère entrait, je disais, attends un peu. Moi, je suis entrée. Quand c'était une autre chose, je te disais, tu ça au téléphone. Tu peux aussi faire écouter tout ce que je me disais à ma mère. Je peux aussi venir faire un live, je raconte ta vie, Léa. Ça ne m'intéresse pas de raconter ta vie. Je suis ici pour rectifier tout ce dont tu m'accuses injustement. Toi seul, tu as fait le direct pour m'insulter. Dis n'importe quoi. Dis comment mon enfant est venu au monde. Toi seul, tu as insulté ma mère dans beaucoup de directs. Toi seul, tu as insulté mon nouveau-né. Toi seul. Ouais, maman. La différence entre toi et moi, c'est que quand quelque chose me dépasse, je dépose. Je pars moi. Je commence à me forcer quelque chose. Et ça, tu connais. C'est ça que quand tu as compris que j'avais vraiment pris ma décision, le tout ci, vu tes ajustements, tu as commencé à faire ta folie. Ce qui est bien dans la vie, c'est que tu as fait tes sorties. Tu as multiplié les directs.
Ce qui est bien, à la fin de la journée, quand tu te couches dans ton lit, tu connais la vérité. Ton corps seul va te taper. Tu as fait 400 000 directs. Comme je fais le direct sinon, je ne connais plus jamais à ça. Même sur ma page. Quelqu'un parle de ça, non? Puisque je ne vais pas bloquer les gens. Je ne vais pas bloquer. Les gens vont multiplier. C'est que je vais arrêter de parler. Grâce, à cause de tout ça, il y a des contrats que j'ai perdus. Les entreprises m'ont appelé aujourd'hui. Mais je dis, tant que je peux rétablir la vérité, pour ma mère, oui, je le ferai. Le contrat, c'est quoi devant ma mère? Le contrat, c'est rien. Ma mère est plus importante que tout. Toi, ce tu as dit comment il m'a traité ma mère. Pourtant, tu sais que ce n'est pas le cas. C'est comme toute relation normale. Il y a des moments où je me dispute avec ma mère. Naturellement, comme avec tout le monde. Si moi, avec mes là, les kékés, on n'est pas d'accord sur toute la ligne. Tu n'es pas toujours d'accord avec ta mère. Tu as dit comment ma mère a endetté. Comment toi-même, tu sais. Je t'avais dit comment j'ai remboursé toutes ces dettes. Quel commerçant n'a pas de dettes? Quel commerçant n'a pas de dettes? Je t'avais dit que j'ai remboursé toutes les banques que je suis allé, j'ai remboursé les dettes de ma mère. Les dettes qui ont été contractées sans que je sois au courant. C'est normal. Donc, si je viens te voir en pleurant en disant que ouais, mamie, là, c'est que la mata a fait. Voilà, une banque là qui est venue, qui envoie le message, je vois ma mère pleurer. Je t'explique en tant qu'amie. Je te parle en pleurant parce que je dis que ouais, voilà, ça va me ralentir un peu dans mes activités parce que j'ai remboursé. Toi, tu penses aujourd'hui pour te moquer de moi. Maman, si tes parents ne sont pas endettés, c'est ta chance, maman. Maman était endettée, mais j'ai remboursé. C'est aussi sa chance, j'ai pu rembourser. Chacun sa chance à son niveau, ma chérie. Chacun sa chance à son niveau. Toute la campagne, tu parles d'un enfant. Ma fille va prendre les habits là, des enfants. Pourquoi on va appeler le jour que j'ai mis le nom Mawase Kamaya Nwelita Asteria. Il m'a dit non, on donne le nom. J'ai dit que non, pourquoi je vais trouver que Léa. J'ai sorti une marque de vêtements pour enfants, Kamaya Léa. Tu vois que je vais jeter les habits là? Non. J'avais sorti donc pour montrer que je voulais vraiment de le nom, c'est pas le jeu. Parce que ma fille est née le 25. Et même quand j'ai mis Nwelita, je devais enlever Asteria. J'avais dit à Pokam. Quand elle était hyper surprise, quand elle va rester, elle filmer l'acte, j'ai dit ça à Pokam, lui envoyer. C'est la surprise. Ah, maman, mais en fait, que tu as fait du sale. La différence entre toi et moi, c'est que c'est la deuxième fois qu'elle fait un droit de réponse. Toujours une ex-amie avait toujours fait une sortie. J'ai fait le droit de réponse. Après, dans 3 ans, vous avez dit que j'ai fait un truc pour dénigrer. Je ne dénigre pas quelqu'un. Je ne dis pas les secrets des gens. Je ne vais jamais dire. Même si j'ai une prochaine amie dans 5 ans, je ne dirai jamais tes choses. Ça ne la regarde pas. Ma chérie, comme je vous disais, tu as décidé de faire tes sorties le 26, quand j'étais encore couée sur un lit. Je ne sais pas par quelle force ma mère devait chercher à résoudre un problème. Pourtant, elle avait un enfant malade qui peut mourir à tout moment. Oui. Le 27, tu as continué. Le 28, maman allait faire quoi? C'est toi qui l'as vilipendé partout. C'est toi qui as inventé les choses sur ma mère. Ma mère dit que oh, sa réputation, il y a ma mère qui est ma... Moi, je sais qui tu es. Tes copines savent qui tu es. Ta famille sait qui tu es. Tu as un Facebook que tu vas peut-être jamais rencontrer. Il te jure. Même si elle ne fait pas de sortie de toi. Bon, vous parlez, vous dites que ma mère fait quoi dans ma boutique. Mais je gère mon business dans ma mère. Ma mère nous élevait avec le commerce des habits. Elle avait une boutique au marché central. Elle vendait sur une table avant d'avoir une boutique. Elle a vendu pendant plus de 20 ans. Donc c'est ma mère qui m'apprend le commerce des habits ici. Ma mère m'a mené au Niger. On a fait la Niger 3 fois. Avant de faire la Chine comme on parle aujourd'hui. J'ai fait la Chine. Le Niger 3 fois, ma mère par route. On a arrêté parce qu'une nuit, on a failli être tué par les embats qu'on a trouvés en route. Ça, on a dit que non, on va nous piquer au marché, on vend. Le jour qu'on a l'argent, on part en Chine. Voilà comment les choses se passent. Voilà. Donc, c'est toi qui es la première à courir, parler de ma mère, pas de respect. Je pense que tu fais une sortie de ta mère, non? Concernant tes parents. Ça ne sert à rien, Léa. Je respecte trop ton père, il m'entendait trop bien avec lui. Il s'entendait trop bien avec ma mère. Tu vois pas que tu jettes la honte à ton père. Tu vois pas que tu souilles tous les bouddhas. Tu souilles tous les bouddhas. Pas ton comportement. Tu souilles tes parents. Parce que je connais qui est ton père. Je ne connais pas très bien ta mère, mais selon ce que tu m'as dit. Je suis sûr qu'elle met la main comme ça, qu'il est malé. Elle parle comme bouddha là-bas à Bafoussam. Que c'est quoi ça? La preuve, ta soeur a vu ma mère, c'est ma mise à genoux. Que pardon, comment va ma soeur? Elle est sortie de l'hôpital. J'ai le paquet, il veut venir voir l'enfant. Léa, c'est Léa, moi, c'est moi. Maman a dit que nous, on ne peut pas accepter. Maman m'a payé que qui? C'est sa soeur, je ne peux pas moi. Même si ta soeur, elle a le cœur blanc comme tout. C'est ta soeur. Tu sais, elle ne passe pas chez moi.
L'enfant de qui? L'enfant qu'on a sali partout sur Internet. Je ne peux pas avec ta soeur, mais je ne peux pas. Et quand tu l'as vu, tu as dit, hé, grand-mère t'a grillé. Parce qu'elle n'est pas tout, personne n'est d'accord avec tes agissements. C'est vraiment de la folie. C'est le truc de papeler. Moi, on dit que je suis folle, mais je suis folle au niveau là. Ma mère, vous payez que ma mère fait dans ma boutique. C'est la première fois que vous voyez les entreprises familiales. La famille Photo n'a pas les entreprises qu'elle gère. Les Kadi, on Kadi, non. UCB, non. C'est pas la famille qui gère. Pourquoi on ne peut pas travailler ma mère? On va bien les entreprises, parents, enfants, non. J'ai appris ça de ma mère, je continue. Mais mes enfants venaient à la boutique pour